Sébastien Lavallée Tremblay. pour Dans notre bocal. Deuxième capsule de notre série sur le Festival des films de l'Union européenne. Aujourd'hui, la soirée de vendredi dernier, où on a vu deux films, le film du Danemark, Super Classico, et le film de l'Autriche, Kuma. D'abord, Kuma, Hugues. Oui, Kuma, c'est un mélodrame autrichien réalisé par Umut Dag. Aha da buldu işte. Maşallah pırlanta gibi de kız maşallah. Hier wird's dir voll gefallen. Herkes acayip. C'est un mélodrame qui, à ma foi, est bourré de clichés. Je trouve que tous les personnages étaient assez très Ça sort pas du subtils. cadre beaucoup. Là. Non, ça sortait pas du cadre. C'était très peu subtil. Il y a la victime, la mère, le père, la jeune fille qui s'oppose à l'autorité, celle qui ne s'oppose pas à l'autorité, le fils qui est mêlé. Bref, c'était rien de vraiment nouveau. L'autre chose qui m'a très agacé, c'est qu'il y a un revirement de situation dans le film qui est inexpliqué, inexplicable, inusité, je sais pas comment le dire. Ça arrive et on comprend pas. À ce niveau-là, c'est très faible. C'est un film autrichien et on sent pas du tout l'Autriche. Ce sont des immigrants turcs qui habitent l'Autriche, mais on sent pas du tout l'Autriche. On sent pas la part du pays, la part de la mentalité du pays du tout. C'est que des Turcs dans un pays, ça aurait pu être tourné n'importe où, ça aurait pas fait de différence. Et effectivement, on sent que des fois on se dit que ça va aller là, parce qu'on a les enfants les plus jeunes qui parlent par exemple allemand entre eux, et qui parlent, qui rejettent certaines valeurs de leur pays d'origine, qui jugent dépassé, admettons, ou qui jugent que c'est moins acceptable ou applicable dans leur nouvel environnement. Mais on va jamais à 100% dans cette direction-là. On va jamais vers ces choses-là. Ça devient juste une anecdote. Ces petits développements-là qu'on pourrait avoir restent au niveau de l'anecdote. Et c'est ce qui est dommage au bout du fil, au bout du compte, parce qu'on arrive à la fin du film et on n'a pas développé plus ça. On a vraiment développé seulement un niveau et pas le reste. On n'a pas étoffé un peu notre histoire. C'est un petit mélodrame qui se joue devant nous, qui aurait pu être plus puissant que ça, à mon sens. Effectivement. Super Classico. Oui. On avait une salle comble. Oui. Donc, un film du Danois Ole Christian Madsen. Jamen altså, hvordan kan det være så varmt i et land? Færdig mor kan bo i det her land. Hun har sgu da altid hadet varmt, har hun ikke det? Jo, det tror jeg nok, hun har. Vi er i Buenos Aires. Det har vi da ikke talt om, har vi? Mor er virkelig her. You are Anna Skarsman. I recognize you from pictures. Yes, I am. Un film, encore une fois, classique. Un peu cliché aussi. On avait beaucoup de ça vendredi dernier dans les deux films. Et étrangement aussi, c'est un film où le pays qui le produit, le Danemark, est complètement absent. Ça se passe entièrement en Argentine. Donc, il y a beaucoup question de l'Argentine. On parle de vin, on parle de soccer. Mais on va jamais... On sent pas le pays qui a produit le film. Parce que le film est bien réalisé, il est visuellement intéressant, le rythme est bien aussi. Tout se passe quand même assez bien, mais c'est très cliché. C'est un film comédie un peu romantique, là, le classique de le couple un peu en déroute sur le bord du divorce, et un des deux s'en va vers un plus jeune et pour refaire un nouveau couple, et là c'est en instance de divorce pour passer d'un à l'autre. Il y en a un qui s'y oppose. Mais c'est pas tant ça qui m'a dérangé, parce que ça peut s'assumer comme tel et faire un excellent film. Mais ce qui m'a surtout dérangé, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments d'histoire qui sont entièrement circonstanciels et inutiles au reste. Donc c'est un peu le côté slapstick, si on veut, du film. Par exemple, à un moment donné, il y a un mécanicien qui est calé en philosophie, en philosophe danois, qui se trouve être ce que lit un des personnages. Je veux dire. Et c'est aucunement utile au reste de l'histoire. Je veux dire, c'est pas utile au personnage, c'est juste pour faire une scène humoristique, ou la fameuse scène des coquerelles qui dansent. On sait pas trop pourquoi le personnage voit des coquerelles danser, on sait pas s'il a fait de la drogue ou s'il est dans un monde second où il rêve, mais c'est juste pour montrer un élément particulier humoristique dans l'histoire. Donc ces choses-là m'ont agacé un peu, mais pourtant il y a des excellentes trouvailles, comme par exemple le duel entre guillemets duel de connaisseurs de vin entre un Argentin et le personnage principal dans un bar pendant qu'il y a un match important de soccer qui se joue. Donc ça c'est assez bien trouvé. Les deux parlent pas la même langue, mais ils disent la même chose. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc il y a quand même on s'ennuie pas, mais il manque encore un petit quelque chose, un petit piquant. Tout à fait. Et voilà.